Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre album Sleeping Beauty. Je vous rappelle que je fais cet album avec cette collection de papier de chez Stamperia. Allez, c'est parti, on va attaquer la page 3 et 4. Alors, je reprends ma base de page, donc qui fait 21 de haut sur 23, enfin sur 25 et demi, mais moins 1 et demi, moins 1 pour ma pâte de collage et mon gousset, et il me reste donc 23. Sur ces 23 cm, je vais venir de suite coller du papier décor. Donc j'ai choisi cette image. Donc on a le château et on a ce cheval. Et mon morceau là est plus petit que ma page, donc je vais venir rajouter une chute de papier. Par contre, il faudra que je l'encre, j'ai oublié. Donc, je viens coller mon morceau de papier décor. Voilà. Hop. Donc, je viens me placer correctement. Voilà. Comme ceci. Et ici, il me reste donc un morceau qui fait, alors j'ai reflet de ma vitre, je vois rien du tout, qui fait 4,4, donc je vais le couper à 4. Donc j'ai choisi une chute de papier comme ceci, tout simplement parce que là il y a les écritures et que j'adore les écritures. Donc je vais le couper à 4. Alors je réfléchissais si je coupais plutôt de ce côté ou de ce côté du papier. Donc là j'ai choisi, hop, ma petite chute là, elle n'est pas bien grosse, mais je la garde quand même. Je la mets dans mes chutes qui sont juste ici. Je vérifie que j'ai bien coupé. Donc voilà, là on est plutôt pas mal. Donc je vais l'ancrer un petit coup. Par contre, j'ai pas recoupé dans la hauteur. Non, on est nickel. Donc je vais ancrer mon morceau. Hop, voilà. Je vais ensuite le coller et par-dessus, on viendra mettre des rabats photos. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Par contre, je viens de me rendre compte que j'avais fait une bêtise. Vous allez voir que c'est une bêtise qui est tout à fait réparable, on va dire. Là, ici, il aurait dû avoir un rabat. Je suis allée beaucoup trop vite. J'ai voulu coller mon papier, mais en fait, il y a un rabat comme ceci. Donc, du coup, hop, c'est pas grave. D'habitude, je viens le coller comme ça ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le coller par derrière. Voilà. Il n'y aura que au niveau des aimants. Mais ça, je verrai ensuite avec la déco pour pouvoir le fermer. Donc, mon rabat fait 21 sur 22,7. J'ai enlevé 3 petits millimètres pour que ça rentre pile. Voilà. Sur les 21 cm, je suis venue faire un pli à 1 cm dessus. J'ai mis du double face, j'ai biseauté les angles. Et je vais donc lui remettre un coup de plioir. Je vais venir donc le coller par l'arrière de ma page. C'est pas gênant puisque de l'autre côté il y aura du papier, etc. Donc c'est pas grave. Voilà, quand vous vous rendez compte que vous avez oublié comme moi de coller un rabat, vous avez toujours cette solution, c'est de le coller derrière votre page. Alors, je viens m'aligner. Hop. Bien sûr. Donc là, je me mets au bout, là. Donc, je prends mon temps pour que tout soit aligné correctement. Là, je suis bien. Et je viens, hop. Et voilà, mon rabat, ni vu, ni connu. Donc, vous voyez, on le voit. Voilà, blanc sur blanc, vous n'allez rien voir. On le voit ici. Mais comme j'ai prévu du papier, au final, on ne le verra pas. Et il est là. C'est juste au niveau des aimants pour fermer. Mais ce qu'on peut faire, voilà, on peut faire une petite patte pour pouvoir fermer notre, par exemple,
on peut... Alors attendez, vous voyez là, je répare ma bêtise avec vous. Là, il y a des images ici que j'aime bien. Et si par exemple, je prends celle-ci, elle fait 6. Oui, moi je me sers dans les papiers Stamperia. Je me sers même de la couverture. Je viens récupérer. Alors, je peux récupérer parfois le titre. Et ça, je viens très souvent les récupérer. Je me dis, après tout, les couvertures sont magnifiques. Et au prix du papier, on va rien jeter, hein. Ça m'est même déjà arrivé de récupérer les petits carrés comme ça pour faire des stops, pour faire, voilà. Petite astuce, quand vous n'avez pas du papier cher, il faut tout exploiter. Donc j'ai dit que ma petite, ce que je veux utiliser là fait 6, donc il faut que je coupe mon papier à 6,5. Donc je vais déjà le couper comme ça. Et donc ce que je vais faire, c'est que je retourne mon projet, je vais faire partir ma pâte. Alors elle est 2 fois trop grande, hein. Je vais faire partir ma pâte là derrière. Pareil, on la verra pas puisqu'il y aura du papier décor. Alors là, mon cheval, il fait de hauteur, j'ai pas tout à fait 9. Il fait 8,9. Donc 8,9. On va dire 10. On va dire 10. Et derrière, je vais couper, allez, je coupe à 15. Derrière, je laisse 5 cm. C'est beaucoup 5 cm. Hein. Mais voilà, je suis sûre que ça tiendra. Hop. Là. Je vais venir couper, donc, ce que je vous disais. Hop. Je vais venir couper. Alors, il faut savoir que là derrière, j'ai 2 blocs. Donc là derrière, je pourrais le récupérer dans l'autre. Donc, je vais déjà enlever la bande là, que je garde. Parce que derrière, vous voyez, bon là ici, on a stamperia.com, mais derrière, on a un joli papier, vous voyez, donc on a une belle bande, donc ça serait dommage de l'acheter. Et donc je vais venir récupérer mon cheval. Alors j'ai choisi le cheval tout simplement parce que le papier que j'ai mis là, que j'ai collé juste avant, ben, c'est ce cheval en fait. Donc ça rappellera le cheval que je viens de coller, tout simplement. Donc je récupère mon cheval. Voilà. Donc vous allez me dire, j'aurais pu le faire au ciseau, hein, les couper, mais vu comme je suis douée avec les ciseaux, je préfère le faire au massicot. Voilà, donc j'ai récupéré mon cheval, donc qui est sur la page de couverture. Hop, je repose tout ça. Je vais venir l'ancrer. Et je vais venir donc du coup le coller sur ma pâte de collage qui est ici. Ma pâte de collage, non, pas du tout. Ma bande là qui va me servir de fermoir. Ensuite, je viendrai mettre des aimants. Donc, je viens le coller. Donc, je regarde que je sois à peu près bien centré. Ouais, je suis plutôt pas mal. Alors, donc, ça va venir, vous voyez, ce que je vous disais. Donc là, c'est le cheval qui va me servir de fermoir. Et en fait, c'est le même, vous voyez. Donc, ça rappellera l'image que j'ai mis là. Donc, je viens passer mon papier là. Hop, je viens me positionner ici. Donc là, je marque mon pli. Et je vais venir coller. Donc ici. Mettre la colle ici. Et ici, je viendrai mettre un papier décor. Je mettrai une chute de papier. Ça, je verrai après. Les chutes de papier, c'est pas ce qui manque. Donc voilà, ça, je le ferai après. Et donc, je vais venir me positionner. Là, je suis pas trop mal. Voilà. Hop, je retourne.
Ensuite, là, ici, je vais venir lui mettre des aimants. Oh, je suis plus très riche en aimants. Alors, des aimants. Donc voilà, j'ai positionné mes aimants. Je l'ai fait hors caméra. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Donc, hop, voilà. Ici, j'avais prévu un papier. Alors, il est là. J'avais prévu ce papier-là avec la princesse. Donc, je vais venir le coller ici. Ici, il n'y aura pas de photo. Donc, bon, on a le rabat qui revient ici avec le cheval, mais quand on ouvre, on aura cette image. Ici, je n'ai pas prévu de photo. Donc, je vais coller mon papier. J'ai déjà ancré, donc j'ai pas besoin de le faire. Je vais juste enlever la protection de mon double face, là, qui me sert à maintenir mes aimants. Et je viens coller mon papier. Donc, je viens me positionner. Là, je suis pas mal. Donc, je viendrai bien sûr faire une déco entre les chipboards, les die cuts, etc. Donc là, voilà. Ici, il y aura une chute de papier. Je ne sais pas encore laquelle. J'ai l'embarras du choix. Ensuite, ici, on va déjà faire ici. On fera là après. Ici, j'ai prévu... Alors, si j'arrive à choper mes morceaux de papier, j'ai prévu des rabats photos comme ceci. Il va vous en falloir deux, dans un premier temps, deux identiques qui font 12 cm. Donc 12 cm sur 15,5. Et sur les 12 cm, je suis venue faire un pli à 1 cm. J'ai mis du double face et j'ai marqué mon pli. Ensuite, il va vous en falloir un deuxième qui fait 16,5 sur 11 cm. 11 comme ça. Et sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 1 cm. J'ai mis mon double face, excusez-moi pour ma voix, et j'ai marqué mon pli. Et ça, je vais le faire en tout 2 fois. Et je vais venir coller mes rabats comme ceci. Comme ça. Alors, donc ce rabat-là, celui qui a le pli sur les 12 cm, va venir se coller comme ça ici. Alors, j'enlève. Je vais tout enlever. Et je vais venir le coller ici. Donc, je fais attention de ne pas le coller ici, là, sur ma patte de collage. Sinon, je ne pourrais plus lever et baisser mon rabat photo. Et c'est pas ce que je veux. Alors, hop, je vais mettre à l'envers. Là. Voilà. Et en fait, ça vous donne... Alors, je remarque mon pli. Ça vous donne ceci. Voilà. Et je vais venir coller mon rabat. Alors, j'incline mon projet, moi, pour être face à moi. Et je vais le centrer en haut et en bas. Donc, je viens vraiment contre mon pli du gousset. Ici, il y aura bien évidemment un morceau de papier pour cacher la patte qui est ici. Et on ouvre comme ceci. En place, alors, oui, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo. Voilà. Et je fais la même chose pour le rabat qui est ici. La seule différence, c'est que là, sur celui-là, j'ai collé le rabat ici à gauche pour pouvoir l'ouvrir comme ça. Et là, je vais simplement le coller à droite pour que ça s'ouvre comme ça. Donc, je vais pas faire comme tout de suite. Je vais enlever une partie. Donc, je fais bien attention de coller mon rabat à droite. Donc, je viens coller mon rabat. Voilà. Oh,
J'étais bien. J'étais bien, il a fallu que je bouge. Et voilà, vous voyez, mon rabat s'ouvre. Alors, je vais remarquer son pli du coup. Voilà, une fois que j'aurai collé, donc mes rabats vont s'ouvrir comme ceci. Et je viens coller le rabat sur mon projet. Donc là, pareil, je vais incliner mon projet. Et alors, je veux qu'il soit vraiment parallèle à l'autre. Voilà, là, je suis bien. Et je viens décoller. Et voilà, ça donne ceci. Là. Et comme ceci. Voilà. Alors, ici, oui, je vais lui mettre des aimants. Donc voilà, je suis venue mettre mes aimants. Ici, il y aura du papier pour des emplacements photos. Donc là, on a 8 emplacements photos. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et derrière, on a le papier avec le cheval et le château. Ici, je viendrai peut-être mettre quelque chose, mais rien en épaisseur. Donc, peut-être quelque chose que je vais venir découper dans le papier. Mais il n'y aura pas de die cut, rien du tout, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'épaisseur. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va venir faire ici. Ici, j'ai prévu, hop, déjà dans un premier temps, je vais venir coller le prince. Je vais venir le coller ici. Le papier est déjà ancré. Donc, je viens coller mon papier. Hop, voilà, là, il est bien. Ensuite, pour ici, j'ai prévu une pochette. Donc, je suis venue prendre une chute de papier vert comme ceci. Non, avant ma pochette qui est là. Alors, ma pochette fait, en largeur, elle fait 7 cm et elle fait en longueur 19,3. Donc, elle fait 7 cm et 19,3. C'est tout simplement une chute de papier. J'ai déjà mis mon double face rouge. Et je vais venir coller ma pochette ici, comme ceci. Donc, elle est... Hop, je vais mettre comme ça. Normalement, elle est à peine plus petite. Oui, voilà. Et je viens enlever le reste des protections. Dans cette pochette, il y aura un double tag. Alors, comme je vous ai dit dans la première ou deuxième vidéo, je ne sais plus. Ça, je les ferai à la fin parce que je verrai ce qui me reste en papier vert ou beige. Et s'il ne m'en reste pas suffisamment pour faire tous les tags ou les livrets, je viendrai les faire dans du papier blanc. Donc ça, je verrai à la fin. Hop, je viens coller ma pochette. Et sur cette pochette, je lui ai prévu donc un papier vert comme ceci. Donc, mon papier vert fait normalement 6,5. Oui, c'est ça, sur 18,8. Et je vais venir le coller comme ceci. Donc, je viens coller mon papier vert. Donc, je le centre de partout. Voilà. Hop. Voilà. Et sur ce papier, je suis venue prendre une chute de papier qui fait donc normalement 6, non 6,5, non 5,5, pardon, à peine plus de 5,5. Ah oui, c'était une chute. 5, oui, elle fait 5,8 sur 18,4. C'était une chute. Je l'ai ancrée et je vais venir la coller. Et je viens coller mon papier. Donc pareil, là, je le centre de partout sur le vert. Et je viens coller. Voilà, et ça donne ceci. Ici, vous voyez, il y a du blanc. Ici, je vais venir lui mettre une chute de papier. Mais j'attendais de tout coller pour avoir la dimension exacte. Donc, ici, j'ai 3. Donc, il me faut une chute de papier qui fait 2,5. Donc, j'ai mis mes chutes de papier là-dedans. Et je vais regarder ce qui irait le mieux. Celle-là, c'est pas mal parce qu'on retrouve les écritures. Donc, j'ai choisi celle-ci.
Alors, j'ai dit 2,5. Non, comme ça. 2,5. Je lui ai enlevé. Je vais garder un maximum d'écriture. Non, je vais prendre ce côté. Sur, normalement, 20,5. Si je dis pas... Ah ben non, bon, non, il est plus petit. Sur 19,5. J'ai bien fait de reprendre la mesure. Sur 19,5. Hop, là. Donc ça, clairement, le tout petit bout, là, je ne le garde pas. Par contre, ça, je garde. Le massicot, j'en ai plus besoin pour le moment. Je viens ancrer ma chute. Voilà, j'ai ancré ma chute et je vais venir la coller. Donc, je viens coller ma chute. Alors, j'aurais pu très bien couper à 3 cm et venir la coller là contre. Mais j'avais pas envie. Voilà. Et ça donne là, comme ça, ceci. Donc là, on a terminé pour ce côté-là. Donc, ici, nous avons donc la princesse. Quand on ouvre, nous avons ici le prince. Ici, il y aura donc un tag avec 2 emplacements photos. Ici, nous avons 8 emplacements photos et on retrouve le cheval juste en dessous. Voilà. Maintenant, on va passer donc de l'autre côté à la page donc 4. Donc, de ce côté, nous allons faire quelque chose de très très simple. Dans un premier temps, je suis venue prendre une bande de papier qui fait 7 sur 21, 22 sur 23 cm. 7 sur 23 cm. Et de chaque côté, je suis venue faire un pli à 1 cm. J'ai pas mis... J'ai cru, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je viens mettre du double face. Et cette bande de papier, je vais m'en servir comme passant. Hop, voilà. Dans un papier, donc j'ai choisi celui-ci. C'est le dos des amoureux. Comme je me suis déjà servi de ce papier, je prends l'arrière, parce que je vous ai dit j'ai 2 blocs. J'ai ancré mon papier, je suis venue, enfin déjà je l'ai coupé aux dimensions de ma page, donc 22,5 sur 20,5. J'ai ancré tout mon papier et je vais venir coller mon passant dessus. Donc, mais je vais faire passer les petites pattes d'1 centimètre de chaque côté de mon papier. Alors, vous voyez, je vais faire passer comme ça. Ça, c'est le dos de mon papier, donc c'est ce qui va être collé sur mon support. Et je vais venir passer les petites pattes de collage de chaque côté. Alors, hop, ouais, je vais tout enlever. Alors, je vais essayer de m'aligner au maximum, pas de m'aligner, de me centrer au maximum. Là, je suis pas trop mal. Hop, là, je passe. Ah, j'ai bougé. J'étais bien. Voilà, je passe derrière. Je vais lui mettre un petit coup de plioir. Donc là, la bande blanche, on s'en fiche puisque ça sera collé. Et je viens faire la même chose ici. Et voilà. Et maintenant, je vais venir le coller donc sur ma page, comme ça. Donc, je viens coller mon papier. Voilà, là, je suis... Ah, j'ai mis de la colle. Voilà, là, je suis bien. Une fois que j'ai fait ceci, ici, sur cette bande de papier, je vais venir lui mettre une bande verte, comme ceci. J'aurais pu mettre beige, mais bon, j'ai choisi vert. Donc, j'ai enlevé 0,5 à chaque fois. Hop,
je viens coller ma bande verte. Donc, je la centre de partout. Voilà. Et je viens coller cette chute de papier que j'ai déjà ancrée. Pareil, j'ai enlevé 0,5 de chaque côté par rapport à ma bande verte. Donc ça, c'est aussi une chute. Hein. Ben, c'est tout simplement une chute du papier là. Bien, la coller. Donc pareil, je la centre. Voilà. Et ça donne ceci. Voilà. Là-dessus, je ne vais pas m'arrêter là. Là-dessus, je suis venue prendre un morceau de papier, de mon papier beige. Donc mon morceau fait 28 cm. 28 ou 29, je sais plus. Parce que j'ai pas marqué mes mesures. 29, bah, je fais bien de mesurer. Donc mon papier fait 29 sur 14,5. 29 sur 14,5. Je suis venue faire un pli au milieu pour le plier comme ceci en deux. Et je suis venue lui mettre des aimants pour qu'il tienne fermé. Ce morceau de papier, je vais venir le coller comme ceci ici. Donc pour ce faire, pour qu'il soit centré, qu'il soit bien droit. Donc je le positionne déjà comme j'ai envie qu'il soit. Et je vais venir, ouais là c'est pas mal. Je vais venir lui faire un repère ici et un repère ici. Et je vais venir mettre de la colle entre ces deux repères que je ne vois plus. Là et là. Et je vais venir mettre de la colle ici, entre ces deux repères. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour pas mettre de la colle plus loin que là où je veux coller donc mon livret. Et que ma colle sèche et que ça soit pas beau sur mon papier. Et là maintenant, je viens m'aligner sur mes petits traits. Donc je recentre mon papier comme je m'étais mis au départ. Là. Je n'hésite pas à l'ouvrir. Voilà. Je m'assure quand même que j'ai pas dépassé et que je peux toujours accéder. Ça, c'est trop épais. Voilà. Vous voyez, je peux toujours accéder à mon passant. Vous voyez. Voilà. Là-dessus, je suis venue prendre une carte de la collection. Je l'ai ancrée. J'ai pris le carrosse et je vais venir coller ce carrosse ici. Et je viens coller mon carrosse. Donc, je le centre de partout. Comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, je vais venir lui coller deux emplacements photos de 14 par 14 pour des photos de 13 par 13 ou 10 par 10. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime bien dans un album avoir plusieurs tailles de photos. Je trouve que ça lui donne un, je sais pas, un style. Voilà, il n'est pas homogène avec toutes les mêmes tailles de photos. Il y a plusieurs tailles. Moi, j'aime bien. Voilà. Et là, je viens lui coller. Je viens maintenant lui coller le deuxième emplacement photo. Voilà. Et là, j'ai deux emplacements photo. Quand on ouvre comme ça, ici, nous avons deux emplacements photo. Sous ce passant, je suis venue lui faire un livret. Alors, je l'ai fait dans du blanc. Parce que voilà, j'avais envie de lui faire un grand livret. Donc, mon livret fait... Alors... 20 sur 29,5. Un peu plus de 29,5. Je suis venue faire un pli au centre et j'ai marqué le pli pour que mon livret se ferme en deux. Je ne vais pas lui mettre d'aimant. Ici,
Ici, j'avais envie de venir lui mettre, alors je ne l'ai pas fait, je vais le faire avec vous. J'avais envie de venir lui mettre des chutes de papier. Comme ceci. Alors le One Upon a Time, je l'ai déjà mis. Venir lui mettre des chutes de papier. Alors là, il y a le One Upon a Time, ce côté. J'aime pas trop. Alors vous voyez l'importance de garder ces chutes de papier pour ce genre de choses. Quoique, je peux venir comme ça. Et j'avais envie de venir lui coller un rond. Je me suis amusée à découper tous les ronds de la collection, à les ancrer et donc je pense que je vais partir sur le couple à cheval, j'aime bien. Donc ça c'est des choses que j'avais fait en amont, je les avais déjà tous découpés, je les avais ancrés, comme ça c'est fait, j'ai plus qu'à aller piocher dedans. Alors, je vais couper mes chutes à la bonne taille. Donc, mon livret fait... Je vous ai dit 20, hein? Oui. Donc, je vais couper mes chutes à 19,5. 19,5. Je vais les ancrer. Donc, je vais venir coller mes chutes. Donc, je viens coller ma première chute. Voilà, comme ça. Je viens coller ma deuxième. Comme ceci. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et avec cette chute-là, je vais prendre... Donc, ma chute fait, j'ai dit 19,5. Non, je vais la coller tout simplement comme ça. Ou alors, je la raccourcis... Si, je vais faire ça. Je vais la raccourcir à 18,5. Je vais tout vous expliquer. Voilà, je la raccourcis à 18,5. Hop. Je viens lui prendre une bande de verre. Alors, en largeur, elle fait 4. Donc, je vais prendre une bande de papier qui fait 5, qui fait 4,5. Vous allez tout comprendre. 4,5 sur 19. Et je vais venir la coller dessus. Donc, je viens coller ma bande de papier donc sur la bande verte là que je viens de découper. Donc, je la centre au maximum. Voilà. Et maintenant, je viens prendre une bande de papier beige. Donc, j'ai dit... Ma mémoire de poisson rouge, je sais déjà plus. Donc, je vais la couper à 5 sur 19,5. Je regarde. Voilà. Et je viens coller donc mes deux là sur ma bande beige. Donc toujours pareil, je la centre au maximum. Et cette bande, je vais tout simplement venir la coller ici comme ceci. Voilà ce qu'on peut faire avec que des chutes. Même les papiers beige et les papiers verts, ce sont que des chutes. Voilà comment on peut passer ces chutes en faisant des petits montages comme ça. Moi j'aime bien faire ça. Ça passe les chutes, ça habille un livret photo. Hop. Et là, je peux venir le coller au centre, comme ceci.
tout simplement. Et par-dessus, je vais venir coller mon rond comme ceci. Donc je vais lui mettre de la colle partout à mon rond. Comme ceci. Et voilà. Là, rien ne m'empêchera de rajouter une petite étiquette, quelque chose. Et à l'intérieur, je vais venir coller 3 emplacements photos, des grands emplacements qui font 14,5 sur 19,5 pour des grandes photos. Je vais venir les coller comme ceci. Et je vais en mettre un derrière. Donc, je fais ça hors caméra et je vous retrouve après. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous montre le résultat final. Bon, vous avez quasiment tout vu, hein. Donc, ici, je suis venue mettre une bande beige. Je me suis dit que la personne qui aura cet album pourra venir ici faire du journaling. Pourquoi pas. Ici, ce magnifique papier, je viendrai probablement faire une déco par là, comme ceci. Quand on ouvre ici, donc rappelez-vous, on a une pochette ici, mais le livret arrivera plus tard. Ici, on a le prince. Et ici, nous avons des emplacements photos qui s'ouvrent comme ceci. Et comme ceci. Là, ici, j'ai oublié, il faudra que je mette les bandes de papier, mais ça, je pourrais le faire après. Et ici, nous arrivons sur l'image du cheval. Ici, je suis venue lui mettre un rond de la collection. Voilà, comme ça. Là, ici, si vous n'avez pas envie d'avoir directement les photos, vous pouvez mettre du papier décor. Ça vous fera 2 photos en moins. Mais vous pouvez tout à fait mettre du papier décor directement. Hop, on referme. Et quand on tourne, ici, alors j'ai mon fermoir là, je ne sais pas pourquoi, qui a un peu de mal. Un peu beaucoup même. Ouais. Ici, donc emplacement photo qui s'ouvre comme ceci. Ici, on a 2 emplacements photo comme ça. Et ici, quand on tire, nous avons le livret que nous avons fait ensemble avec 3 grands emplacements photo. Voilà pour cette vidéo. Ce tuto est terminé. Prochaine vidéo, on attaquera la page 5 et 6. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez regardée en entier, je vous en remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite de notre album. Bye bye!